Je suis sorti un peu plus tard avec la vidéo. Aujourd'hui, vous avez celle du matin, mais je parle de celle de midi heure espagnole. Parce que je voulais entendre pas mal de choses sur le sujet. Je voulais être sûr de ce que j'allais dire, et même en le laissant un peu en quarantaine. Ça m'inquiète déjà beaucoup, que ce soit dit par plus de gens qu'à simplement ça ne devrait. Parce que si jamais c'est une intox, ce serait juste un taré qui dirait ça et basta. Mais là, ils sont plusieurs, et ils sont plusieurs à le dire. Bienvenue, Madridista. Ça va? Comment vous allez? C'est le truc de la part du vestiaire. Il est contre Xabi Alonso et que c'est difficile à arranger. Après avoir vu les visages, un peu le langage corporel et verbal de Xabi Alonso en conférence de presse, je pourrais même aller plus loin et dire que lui-même sait que c'est difficile à arranger. C'est mal parti. Coupable au conditionnel. D'accord? Ça va être une vidéo dans laquelle on se place dans cette éventualité. Moi, je veux pas, parce qu'après, enfin, ça se remplit de commentaires. Des gens qui, enfin, vous pouvez donner votre avis, d'accord? Mais le fait de, enfin, partir du principe que je suis en train d'affirmer que ça se passe, oui, je suis en train de faire ici un avertissement que ce n'est pas le cas. Mettons-nous au conditionnel, parce que c'est probable que ça arrive, mais peut-être que ça n'arrivera pas. Maintenant, tous les inputs qui sont à la mode en ce moment, le mot nous fait penser que c'est le cas. Est-ce que ça se passe vraiment? Ça nous fait penser que ça pourrait être en train de se passer. On n'affirme rien. Parce que moi, ici, je donne mon avis après les infos que j'ai lues et entendues. Je ne donne pas d'infos. D'accord. Et je vous invite à faire une réflexion aussi là-bas, dans les commentaires. On se place dans ce scénario, mais j'insiste. Langage corporel et non-verbal de Xabi Alonso lors des dernières conférences de presse. On ne parle plus du jeu de l'équipe, du manque d'envie des joueurs. Et des gens qui sont très proches de Vamos, qui donnent des infos tous les jours sur le Real Madrid, Cortegan à l'époque, disent que ça fait déjà un petit moment. Hein. Maintenant, on va lire ça de Picone. Pas mal de gens affirment ça. Et du coup, bien sûr, il y a plein de choses qui se croisent pour qu'on ne puisse pas penser que ce soit une possibilité très réelle. Maintenant, on donne notre avis parce qu'avant, il y a des infos aujourd'hui sur Madrid. Des nouvelles qui sont mauvaises, mais qui ont quand même un petit côté positif dans tout ce qui est mauvais. Il y a quand même du positif. Parce que c'est juste 2 semaines pour Courtois et pour Valverde. Et bien sûr, il rate la trêve internationale. Et ensuite, en théorie, il devrait être prêt pour le retour. Bon, Courtois a été diagnostiqué avec une blessure au muscle abducteur long de la cuisse droite. On attend d'évolution pendant 2 semaines. C'est ce qui a ensuite fuité. Et vous savez comment ça marche? D'abord à Madrid, il publie le communiqué et tout, et ensuite il laisse filtrer les délais de récupération. Même s'il ne les indique pas dans son bulletin médical. Pour Valverde, c'est à cause d'une blessure au muscle semi-membraneux de la jambe droite. 2 semaines, en principe, pardon, pour chacun, il devrait être prêt de retour juste après cette trêve internationale. Il reste à Madrid à bosser avec les kinés, etc. Et bon, et il ne voyage pas, l'un avec l'Uruguay et l'autre avec la Belgique. Bon, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est aussi le retour de Rudiger. Je pense que ce sera pour après cette trêve FIFA. Parce qu'aujourd'hui, à Valdebeba, il a repris le travail avec ballon. Et bien, maintenant que les défenseurs centraux, enfin, le central Hausen n'est pas dans sa meilleure forme. Ça nous rassure un peu de savoir qu'on va l'avoir là. Un autre qui ne nous rassurait pas vraiment vu la façon dont on le voyait. Mais pareil que ce que j'ai dit l'autre jour sur Alaba. Bon, Rudiger a clairement plus de crédit pour penser qu'il va faire bien mieux qu'Alaba, non? Mais quelqu'un là, au moins quelqu'un là qui n'est... Je pense pas que si on a un défenseur central qui ne comprend rien à ce qui se passe en ce moment, qui est Hausen. Moi, je crois qu'il va revenir. En gros, avec Hausen, ça fait partie d'une autre vidéo, d'accord? Mais avec Hausen. Aujourd'hui, je pensais à quand, par exemple, Sergio Ramos est arrivé au Real Madrid. Il a aussi fait ses petites bourdes, et même Varane, etc. Hausen va être un super défenseur central du Real. Faut être patient, mais bon, si c'est ton défenseur central titulaire, ça inquiète. Bien sûr que ça inquiète le moment. Ça inquiète le moment. C'est pour ça que les autres doivent être bien préparés. Parmi eux, l'Allemand, et vous en verrez certains, non? Oh, Asensio, putain, c'est que Asensio a fait un match énorme contre le Rayo. C'était le meilleur. Si Asensio va mieux, Gitchipsen
petit Asensio, jusqu'à ce que ce soit Ozen qui soit meilleur qu'Asensio. C'est que ça devrait être comme ça. Mais bien sûr, ça devrait être comme ça. Mais peut-être que ça ne l'est pas. On passe maintenant au sujet Xabi Alonso parce qu'il ose. Xavi ose faire certaines choses que son corps lui dicte. Et peut-être qu'il ne le fera plus parce que la force du vestiaire est en train d'étouffer ses élans, ses impulsions. C'est très probable. C'est très probablement le Xavi de la Coupe du Monde. L'image à laquelle ça correspond, le moment auquel cette image appartient, c'était pendant la Coupe du Monde. Il osait tenter plein de choses. Il essayait de changer plein de choses pendant le cours du match. Et on se disait, putain, ce mec, dès qu'il voit qu'un truc ne marche pas dans l'équipe, il te le change. En plein match, il te change même le schéma. Il changeait le schéma pendant le match. Souvenez-vous, hein, il va oser remplacer des joueurs qui ne courent pas, qui ne pressent pas bien, etc. Eh bien, oui, il l'a fait jusqu'à il y a relativement peu de temps. Je crois que la dernière fois qu'il a osé faire un gros changement costaud qui pouvait lui attirer des ennuis, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'était avec l'histoire de Vinicius lors du Classique, même si beaucoup de gens pensaient que ce n'était pas le bon changement. Mais depuis, ce n'est plus seulement parce qu'il n'a pas osé avec Vinicius. C'est qu'avec Mbappé, il ne l'a jamais fait. Bien sûr, c'est un autre sujet. Des joueurs avec qui il n'ose pas, ou pensent que leur présence sur le terrain est plus décisive que celle des autres. Non, j'ai toujours défendu ça. Mbappé marque tous les buts, mec. Même s'il n'est pas en forme, il peut surgir à tout moment. Là, ça n'aurait pas été une mauvaise idée qu'à Vallecas, il le remplace à la 80e minute pour tester un autre profil d'attaquant, comme Rodrigo, pour essayer autre chose. C'est pour ça que tu as gardé Rodrigo. Dans l'effectif, il n'y a rien pour autre chose. Pour occuper davantage la surface, pour mettre des têtes, ce que Mbappé ne fait pas, etc. Cependant, il ne l'a pas fait. On en parlera plus tard. De comment? De à quel point le Real attaque mal avec Ticresio, défouillez pas. Madridisme au quotidien. On va creuser un peu plus là-dedans, mettre encore plus le bistouri dans le sujet foot, mais là où je voulais en venir, c'est ça. Xabi Alonso n'ose plus parce qu'il sent qu'il est en train de perdre le vestiaire. Et pourquoi il serait en train de le perdre? Eh bien, il y a pas mal d'infos qui vont dans ce sens, dit ici Jorge Picon. Il dit, je crois qu'il y a une certaine confusion parce que la fissure qui s'est ouverte entre certains joueurs de l'effectif et Xabi Alonso n'a pas vraiment à voir avec la charge de travail. Il y a deux points qui ont éloigné l'entraîneur d'une partie de son effectif, la méthode et la manière. Comme enfin, oui, bon, méthode de travail autant sur le terrain qu'en dehors. En gros, tout garder sous contrôle. Et puis, la manière avec les figures, avec les stars. En gros, même la star s'énerve contre lui et ses petits potes parce qu'ils veulent soutenir leurs collègues. Et ça, c'est un cancer dans n'importe quelle équipe, mec. Et dans un vestiaire comme celui du Real Madrid, où dans certains cas, il y a un lien direct avec le président, c'est très nocif. Très nocif. Ce club est un club très particulier. Et maintenant, je vais partager ma réflexion que ça devrait arrêter d'être comme ça. On devrait en finir avec ça. Mais ce n'est pas si facile. Ça ne change pas du jour au lendemain. Le Madrid est comme ça, pour le meilleur ou pour le pire. Madrid est comme ça. Madrid est comme ça pour ça. Parfois, on réfléchit, parfois. Le temps a donné raison qu'avec certains entraîneurs plus laxistes, plus tolérants, qui ne soient pas aussi méthodiques. Le Madrid a gagné avec ses coups foireux aussi. Bref, l'année suivante, il gagne. Il te sort je ne sais combien de fiascos et il regagne une Ligue des Champions et un championnat. L'année suivante, ton plus grand rival, le Barça, t'en colle 18. Ben, bien sûr, c'est ce qu'on veut. Par contre, à des années de folie, et l'année d'après, c'est la claque. Enfin, ça, c'est pas de la stabilité. Ça, c'est pas établir des cycles. Et vous n'allez pas me dire, bordel, 6 Ligues des Champions en 11 ans? Oui, mais bon, vous voulez me comprendre ou pas, enfin. Un rouleau compresseur, année après année, enfin. Le Real Madrid dernièrement a tourné comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de constance. Un coach arrive pour essayer d'implanter cette constance. Et au vestiaire déjà, ben ça lui plaît pas. Hein. Bon, continuons à l'ère Picon. Comme je le racontais dans un post précédent, Xavi veut tout contrôler sur et en dehors du terrain. Il y a des joueurs qui parlent d'un trop plein d'infos et de corrections en permanence. À quoi ça me fait penser? Vous vous souvenez de Benitez? Bon, le truc c'est que Benitez, lui,
Il avait quand même gagné une Ligue des Champions avec Liverpool et tout. Mais Benitez, comme joueur, eh bien, il n'avait pas été. Il n'avait pas été grand-chose. C'est que c'est très différent. Certains diront non, bien sûr, c'est que Zidane, c'était l'inverse. Il n'était peut-être pas aussi méthodique, mais comme joueur, il avait été incroyable. C'est que Xabi Alonso est peut-être un mélange des deux. Xabi Alonso, comme footballeur, a été incroyable. 2 euros, Ligue des Champions. 2 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, c'est-à-dire l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football pour moi et pour beaucoup de gens. Et attention, ce n'est pas un gars comme Benitez qui vient apprendre à Cristiano comment frapper avec l'extérieur du pied, comment tirer les coups francs. Ce n'est pas Xabi Alonso. Il parle ici, par exemple, des séances vidéo beaucoup trop longues. D'un autre côté, il dit que ça agace les joueurs, les stars. Ça les agace. Ne va pas leur piquer le temps qu'ils ont pour balancer des conneries sur TikTok, hein. Bon, d'un autre côté, ils estiment que Xavi ne gère pas bien les personnalités du vestiaire. Ça a fait qu'il a perdu la confiance de plus d'un gros bonnet. Et cette idée a déjà fait son chemin dans un bureau. C'est ça que je veux dire. Ce lien direct d'une petite star avec le con, avec le gratin du Bernabeu. Et ça me fout vraiment en rogne. Le quotidien du Real Madrid est un champ de mines et Xavi en a déjà marché sur une. Au fond, on parle d'un coach avec des idées qui ne collent pas vraiment dans un vestiaire. Rien de nouveau dans le monde du foot. La question ici, c'est de savoir si Xavi pourra redresser la situation. Il est mal aussi à cause des signaux que Xavi envoie en conférence de presse. C'est clair qu'on a un Xavi très différent, et on le disait déjà ici. Ces dernières semaines, on voit Xavi là un peu, qui n'a plus ce truc positif qu'on voyait avant en conférence de presse. Eh bien, moi, j'espère qu'il redresse la barre. Mais pas pour le bien de Xavi, les gars. Pour le bien du Real Madrid. C'est le Madrid. On ne peut pas continuer à gérer de la même façon. Désolé. Enfin, on a connu des périodes de ouf. Avec Zidane et avec Ancelotti, qui avaient pareil, ils assuraient. Il avait plus de flexibilité avec l'effectif, etc. Mais après, on s'est plaint de ce dont on s'est plaint. C'est ça. C'est ce manque de constance face à un Barça que tu tiens déjà. Tu l'écrases, et l'année suivante, il te ridiculise et te prend la Ligue. Et il te dit, bon, enfin, ici, il faudra avoir la borne. Le pouvoir au niveau institutionnel qu'a le Real Madrid, l'économie bien meilleure que celle de ses rivaux. Et ton rival le plus direct, c'est le Barça. Et c'est un cirque. Le Barça, c'est un cirque. Faut pas le montrer sur le terrain parce que tu dois le remplir de petites stars. Et ici, l'entraîneur, c'est celui qui compte le moins. Et il doit se plier au vestiaire et pas l'inverse. Mais c'est quoi ce bordel? Ici, c'est l'entraîneur qui commande et ces types, si ça ne leur plaît pas, qu'ils aillent se faire foutre ici. Franchement, je ne sais pas si vous savez. Il osera le faire et c'est dommage. Et il devrait le faire. Mais tu ne vas pas. Tu vas entrer au Real Madrid une fois dans ta vie. Une fois dans la vie, mec, fonce à fond. Mais bien sûr, c'est facile à dire. Il y a un président qui ne serait pas content de ça. Comment ça, tu m'enlèves la star? Comment ça, tu es en train de foutre l'autre dans la merde? Et en plus, il monte au bureau pour me parler parce que toi, tu es en train de mettre là une main de fer? Bon, ce ne serait pas le premier entraîneur, Xavi, à avoir des problèmes avec le vestiaire et aller remettre sur les rails. Hein. Ça s'est déjà passé avec Capello. Et oui, ça s'est passé. Mais Florentino Pérez n'a jamais été avec Capello. Je vous le dis aussi. Hein. Mais il a bien été avec Mourinho. Et ce truc avec Mourinho, ça s'est terminé au final. Comment? Ça s'est terminé? C'était toute une époque. On est plus nostalgique maintenant qu'on ne l'était à l'époque. Ça nous plaisait plus. Enfin. À maintenant. Beaucoup de nostalgie de ça. Mais si on se replonge dans ce moment avec Mourinho, il se prenait aussi des coups. Et souvenez-vous, quand il est parti en 2013, on a dit « Allez, casse-toi, mec, vas-y, casse-toi ». Certains diront « Non, non, moi, je ne demandais pas ça ». Bon, je crois qu'on était nombreux à le demander, hein. Et il faut avoir la personnalité pour recadrer ça et gérer tes tensions avec le président, bien sûr. Mais Mourinho, c'était quelque chose. Mourinho et Xavi, même s'il est mouriniste, il l'est. Ce n'est pas le portugais. Ce n'est pas le portugais et peut-être maintenant. Il se jette à l'eau et il dit « Allez, on y va à fond. Espérons, espérons. Mais qui? Qui va tomber dans ce cas? Pourquoi ce petit clan de footballeurs? C'est qui? Mettez-les dans les commentaires là. Qui vous pensez que je peux avoir mes idées? Naturellement, avec qui cette voix a eu le plus de tension? Je ne sais pas avec qui il a eu le problème. Avec Vinicius? Il peut passer par là? Eh bien, c'est probable. C'est très probable. Mais c'est que, franchement, c'est hallucinant qu'ils disent qu'ils se plaignent de la méthode Hugueira, de la manière, comme si c'était à eux de décider quelle méthode et quelle manière, mec. Enfin,
Comme s'il ne sortait pas d'une saison où il t'en plante 1718. Ben, moi, je sais pas combien le Barça en a mis la saison dernière et tu fais une saison pourrie. Enfin, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent revenir à ça? Ils veulent qu'on les laisse un peu plus tranquilles? J'imagine que quelqu'un va faire genre qu'ils ne vont pas le faire, non? Mais quelqu'un prendra un peu les rênes. Quelqu'un aura des arguments et une explication pour laquelle, si c'est le cas, j'insiste, je reviens au début de la vidéo. Si c'est le cas, ça en a tout l'air. Ils auront une explication et des arguments, non? Que peut-être le président est déjà au courant, et ça c'est le pire. J'insiste, hein, donner la même importance aux joueurs qu'à l'entraîneur. C'est que quand il n'y a pas ces hiérarchies, les groupes, franchement, les groupes ne marchent pas, sauf si c'est Ancelotti. Et là, ben, savoir tenir un peu la barre dans la tempête, en avalant des couleuvres, plein de couleuvres, mais en sachant que ces gens-là fonctionnent comme ça. Mais ensuite, tu dois te taper une saison comme la précédente, et puis une bonne, une mauvaise, une bonne, une mauvaise. Et si tu gagnes, mais après tu fais des fiascos. Bon, eh bien Xavi, je comprends qu'il est venu pour mettre fin à tout ça et instaurer une stabilité non pas sur une seule saison, mais sur plusieurs, avec du beau jeu et de l'engagement, d'une idée, d'un jeu clair, du travail des joueurs, fait que tous ne font qu'un. Et s'il n'y en a pas qui soient plus importants que les autres, oui, il y en a, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, chercher l'intérêt du collectif et pas celui de certains joueurs. Et ça peut être pas. Si tout ça est vrai, c'est bien ce que certains veulent arrêter, que ça reste comme ça, non? Et toujours au profit de quelques-uns et au détriment de tout le collectif. Parce que c'est sûr que dans cela, c'est sûr que dans ces mutineries, oui, il y en a, il n'y aura pas un Asensio, il n'y aura pas un Brahim. Et peut-être qu'on aura la surprise plus tard. Il ne sera pas là. Y a-t-il des joueurs qui ne sont pas là? Des joueurs qui ne jouent pas et qui pourraient être là? Un Antring ou un Rodrigo peuvent être là. Je ne sais pas, mais... Oui, vous voyez. Le genre de profil de footballeur qui ne serait pas dans cette rébellion. Et ce qui y serait si jamais c'était vrai. Bon, eh bien c'est une bataille que j'espère que l'entraîneur va gagner, hein. Espérons que ce soit l'entraîneur qui gagne. Parce que si ce sont les stars qui gagnent, on est mal parti et ce serait un signe que le club est malade de l'intérieur, hein. Mais absolument enfin de club dysfonctionnel, quoi. Enfin, c'est quoi ce truc où les joueurs remportent la bataille contre l'entraîneur? Et quelqu'un me dira, putain, c'est pas la première fois que ça arrive, ni dans le foot, ni au Real Madrid. Alors, vous voulez des cycles longs de sérieux, d'engagement, où le Madrid ne fasse pas juste une bonne année, un autre fiasco, une bonne année, un autre fiasco? Un entraîneur comme Xavi, je trouve, hein. Et attention, je l'ai critiqué. Certaines décisions ou pas, des décisions qu'il a prises ou qu'il n'a pas prises. À Vallecas et à Liverpool, qui ont peut-être un lien direct avec la situation actuelle, qu'il n'ose pas. Alors j'espère que cette période de trêve internationale lui serve à penser, à réfléchir et à se dire qu'il faut avancer avec mes idées. Peu importe combien de temps je reste ici. Moi, dans ce combat, je suis avec l'entraîneur. Mais si ça arrivait à Ancelotti l'année dernière, que s'il s'était retrouvé dans cette situation et qu'il avait dit « Voyez, moi, ces gamins, je ne les supporte plus. Je vais être beaucoup plus strict. » J'aurais été avec Ancelotti, mais complètement moi, enfin, comme pas Guerreal, que Dieu ait son âme. Au chirurgien là, coupez là où il faut couper. Enfin, c'est clair, il faut se montrer sérieux. T'es l'entraîneur. Bordel, même si tu gagnes moins que les stars de ton équipe, mais ici il y a des hiérarchies, et si on ne les respecte pas, j'insiste. Mauvais chemin. Bon, que tout se passe bien pour vous. Mettez un like si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, commentez, partagez, et voilà. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On se retrouve plus tard. Ciao.